qui est passé par là, il a fait le même Léon. Vrai ou faux? Aimé. Je voudrais parler aux Gabonais avec ces symboles du Gabon. Je connais le pays. Je vous dis bien, il faut voir les Gabonais quand il y a mort. Ils sont tous en brousse. Même les pasteurs. Un pasteur a perdu son parent. Le gars, il perd la langue. Il ne peut même plus parler du programme de Christ. Pendant de tout, de rien, de ceci, de cela. Mais parler de Jésus là. Pour dire que non. Il faut qu'on mette quand même une place dans ces obsèques de Christ. Rien. Mais ils vont se souvenir quand même de Samba Mamouti. Oh, ici, il dit le jour aussi que moi je vais mourir. Je vais me faire aussi. Incapable. Non, on ne te calcule pas si tu es même chrétien simple dans la famille. On ne te calcule même pas. On va te consulter pourquoi. Tu n'as pas d'argent pour enterrer le mort. Tu n'as rien. Tu es seulement la parole. On ne te calcule même pas. Ils font le programme. Et celui qui est à la charge de communiquer la vie ne peut même plus parler. Et parfois même, quand on a une tribune à la mort, les gens se lèvent et pas voir leur vrai. Même vous-même. Est-ce que même les gens ont même une conscience? Vous venez pour pleurer. La Bible déclare que c'est mieux d'aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Eux-mêmes, quand ils viennent, les païens, quand ils viennent, c'est même le jour là qu'ils ont le festin. C'est quand on se lève le soleil qu'ils vont dire regarde-moi, c'est sales hypocrites. Toute la journée, ils ont peint les alentours de la maison avec les souris. Ça pue. Il faut voir tous les murs de Cassepaille en face de la police. Tu ne peux même pas. C'est ça. Tu l'as dit, mon Dieu. Les gens viennent ici seulement pour pisser sur les murs là. Voici les us et coutumes du Gabon que vous aimez. On dit, le jour du deuil là, assieds-toi et réfléchis, ne réfléchis pas. Les bas sont tout. Quelqu'un sait qu'il y a une mort là, bientôt va exploser le corps de mer. Il crée le bar, il achète ses 3 casiers, il dépose, parce que les petites Gabonaises doivent se débrouiller, parce qu'on a dit que c'est des paresseux. Il prend, c'est ça non? Et les petits garçons, c'est des paresseux. Donc il prend déjà 2 casiers, 3 casiers, il a pris sa petite boîte musicale, il met, allez, et puis les gens, ils sont là, un moment donné, ils viennent avec les mots. Dès qu'ils finissent, c'est là. Oh, on allait. Et donc c'est là à côté. Le mois de sel, peut-être avec la personne la plus intime, là, elle souffre la veuve, le veuf. Mais tout le reste est dans le bar. Quelle bonne coutume de perdition. La Bible ne dit pas qu'au jour du deuil, assieds-toi et bois. On dit assieds-toi et réfléchis. Tu verras combien de fois bientôt ton souffle sera éteint. Bien-aimés, ne vous en faites pas. Ne nous en faisons plus. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est un homme aura en paix. Il va également déraciner ça. Ta foi est combattue parce que le diable ne veut pas que tu restaures la communion avec Dieu. Parce que le diable et les démons ne veulent pas que tu reviennes sur le bon chemin. Si on peut lire Jean 12, le verset 31, je voulais que vous participiez, que vous ne dites pas et vous ne voyez pas, que le pasteur Alon m'a parlé. Pendant que j'ai le souffle de vie en tout lieu, oui, je parlerai toujours.
J'étais avec mon fils là, mon mari qui a un deuil là-bas. Mais j'ai parlé, hein. C'est seulement un parent que j'ai connu là. J'ai dit bon, moi je vais parler. Les gens étaient là plein. Jérusalem, Oui. Jérusalem, Jean 12, 31. Oui. Maintenant, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, oui. A lieu le jugement de ce A monde. lieu. Quand quelque chose a lieu, c'est que la chose se déroule à l'instant T. A lieu le jugement de qui? De ce monde. Tout ce que vous voyez là, ce sont les fruits du jugement. Oui, continue, ancienne. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Regardez. Ça va non? Tu as fini. Regardez, quand on jette quelqu'un dehors, il y a pas des avertissements. Ne fais pas ça. Ici, c'est ma maison. Tu comprends, non? On n'a pas conçu ça ensemble. Là, c'est Dieu qui parle à Satan. Il y a toute sa philosophie. Et puis, on pousse. Il ne comprend pas, il organise une fête. Le propriétaire arrive et dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit non. Comme. De toute façon, même là où tu veux, il continue à s'entêter. On le laisse. Demain, il fait une mauvaise action. Ça le pousse un peu plus dehors de la maison. C'est comme une épouse entêtée. Ou un homme qui calcule à jeter une femme dehors même sans raison. Ou une femme qui calcule de chasser un vaurien, un homme qui ne vaut rien. Celle qui l'habille et qui fait tout. Donc elle calcule comment il faut lui jeter dehors. Dieu a déjà planifié comment il faut jeter Satan et ce monde dehors. Vous m'entendez? Les braquages, les vols, tout ce que vous voyez aujourd'hui là, c'est le fruit du jugeur. Les gens sont devenus de plus en plus bêtes, matérialistes, égoïstes, fanfarons. Ça, c'est le processus du jugement. Le jugement de Dieu ne commence pas par l'enfer. Le jugement de Dieu commence par les mauvais comportements, les fléaux que vous voyez, les guerres, tout ce que vous voyez là, les assassinats, les adultères, tout ce que vous voyez, les avortements, les maladies graves, les épidémies. C'est ça, le jugement commence par ça. La soif, la faim, l'envie, tout ça, ça commence par là. Maintenant, l'enfer, c'est le dernier jour, là où Satan sera enchaîné avec tous ceux qui ont adhéré à sa philosophie. Amen. Amen. La Bible dit, le jugement a lieu maintenant. Regardez autour de vous. Regardez. Même vous-même. Je vais vous parler du peuple juif. Les juifs ne sont pas les habitants de la terre. Ils n'ont-ils pas besoin, ils n'ont-ils pas aussi le droit d'avoir un territoire, comme tous les peuples? Mais regardez ce qui se passe. On ne veut pas qu'ils aient une terre. Et pourtant, ils sont reconnus comme les hommes les plus intelligents du monde. Et ça, c'est tous les peuples du monde d'ailleurs. Quand un pays veut avoir une relation avec Israël, d'autres pays viennent influencer pour que tu ne signes pas accord avec eux. Tout le monde convoite cet endroit-là. Et les chrétiens sont tellement bêtes qu'ils se mélangent même dans les conneries comme ça. Regardez, le Gabon, il y a l'or, il y a le diamant, le Congo a tout, les États-Unis ont tout. C'est un pays riche, la Russie a tout. Tous ces pays-là ont quelque chose. La Syrie a tout. Il y a des choses partout, il y a des richesses partout. Là, en Israël, là, il n'y a même rien. C'est un pays uniquement, c'est un désert. Il n'y a que des cailloux. C'est le seul désert depuis la montagne de Sin, pas Sinaï, de Sin, après la traversée du Jourdain, jusqu'au Sinaï, jusqu'à Horeb, jusqu'au mont Ebal, jusqu'à Hermon au nord, à la frontière avec le Liban. Tout ça, il n'y a que des cailloux. Pourquoi les gens s'acharnent-ils à arracher Israël ce petit endroit?
Je vous avais donné ici à peu près la superficie de ce petit pays. C'est le plus petit pays du monde après le Vatican. La largeur, l'endroit le plus resserré, c'est 15 km seulement. Le plus large est à 42 km. Donc d'ici tout, Israël est fini. En matière de largeur. En matière de longueur, je vous avais dit que voici comment est cette ancienne puissance triangle. Voilà. Voilà. On a dit que l'Israël, la forme d'Israël, c'est comme un mouchoir de poche replié sur cette maison. Voilà. Voilà comment est Israël. C'est un petit pays comme ça. Tiens. Regardez. Il est comme ça, parce que la Méditerranée est ici. Il est comme ça. Et Gaza, c'est à la pointe là, là haut du sud, là, c'est ici. C'est un petit point, là. Là. C'est là. La petite terre là. La petite terre là, ils sont 6 millions d'habitants. La petite terre là. Hein? Ça ne vaut même pas 10 000 mètres carrés. En termes de superficie. Mais ils sont là. Israël est comme ça. Tout ça, c'est le désert. Il y a les plateaux du Golan, il y a beaucoup plus. Il y a la Jordanie, la Cisjordanie, il y a tout ça de ce côté. Ça va en Arabie Saoudite, c'est là. C'est la plaine là. Les cailloux et les cailloux. En bas là, c'est l'Égypte. Il y a la voie internationale qui va ici. Ça vient là. Ça rentre en Israël, ça vient en Gaza. Ça montre le Liban et ici. La Syrie là, un peu à côté ici. L'Iran est très loin. L'Iran qui a bombardé, qui veut les problèmes avec Israël. Ils sont à plus de 6 000 km. Et vous suivez ce conflit, c'est la même chose à cause de la promesse d'Abraham, à cause de la foi sur le Dieu unique et vrai, à cause de la venue. On exploite, les gens ont besoin de ça parce que Dieu a promis, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans le Vodou, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans tous les livres sacrés du monde. On a dit que Dieu va descendre avec ses pieds sur un endroit appelé le mont des Oliviers. Tous les diplomates du monde ont appris dans les écoles. Les grands énarques de ce monde ont appris. Ils ont défini la géostratégie, la politique, comment il faut gérer Israël. Mais les gars n'arrivent pas à comprendre ce détail. Pourquoi tout le monde discute cet endroit? Ça a été fondé par la foi.